Bonjour, on se retrouve en ce 7e jour des Vlogmas, donc le 7 décembre. Je porte aujourd'hui mon pull Trescaro de Elonga avec Anna. Vous reconnaissez la dentelle, hein, très caractéristique. Je l'ai tricoté dans les laines de l'atelier des tricopates, le coloris Tutti Frutti et du kit silk de Drops. Vous voyez la grande bande de point mousse au bord, la fine bande de point mousse à l'encolure et en bas également une petite bande de point mousse. Mon pantalon cosy, on passe. Voilà. Ah, pardon, je bouge beaucoup en ce début d'épisode. Je vous montre les petites boucles d'oreilles fun du jour, c'est les bonshommes de neige. Voilà. Et donc, c'est parti pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je vais commencer par le clipper aujourd'hui. Hop, on est bien le 7. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Thé vert détox. Ok, bah ça devrait me plaire. En général, les thés verts, j'aime bien. Donc, à goûter tout à l'heure. Ensuite, j'ai envie d'ouvrir celui de Jess. Je cherche la pochette numéro 7. 11, 13, 8, 15, 18, 14, 22, 17, 16, 20, 9. Bah alors, où est-elle? Ah bah, c'est forcément la première, avec une jolie bougie. Voilà. Et qu'est-ce qui se cache dans ce paquet? Ah, un mini, une mini mine, un mini crayon Menel. Vous voyez, c'est les petites mines de l'époque là, qu'on pouvait remplacer. Ah, mais ça c'est trop rigolo, trop mignon. Il va bien falloir que je le planque parce que je crois qu'il y a des petits loups qui vont essayer de me le piquer celui-là. Ça c'est sûr. Et la petite enveloppe qui va bien, elle est bleue. Le petit autocollant nuage. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, oui, je sais, c'est tout minuscule, mais c'est trop mignon. Voilà. Merci Jess, c'est vraiment adorable. J'adore. Voilà, pour le calendrier de Jess, le clipper. J'ai envie d'ouvrir celui de mon petit rêve Michaela. Attendez, je me redescends un petit peu. Voilà. Je suis par terre, hein, je pense que vous l'aurez compris. Mais au moins, je ne trimballe pas tout. Oh, c'est beau. Alors, on sort un peu du rose. On inclut des ocres. C'est très très beau. Il reste encore du rose, hein, mais il y a différentes couleurs qui se rajoutent. C'est magnifique. Oh, trop beau. Il faut que je me fasse, faut que je montre le fade, enfin il faut que je m'en rende compte moi-même. Je pense que je ferai ça vendredi au bout d'une semaine d'ouverture des calendriers. Je pense que je ferai ça demain. Ensuite, j'ai envie de découvrir ce que Cindy a préparé pour aujourd'hui dans son petit calendrier de stickers. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais le tourner vers moi. Ah, je le tiens à l'envers. Alors, ah, il est en colère aujourd'hui. Ouh là là. Alors, celui qui rigole, ma fille dit qu'il a la rage. Il est collé derrière mon téléphone, hein, donc je ne peux pas vous le montrer tout de suite. Mais vous le retrouverez dans un autre épisode. Alors c'est celui-là qui a la rage, hein. L'autre il rigole, celui-là il a vraiment la rage, Léonie, tu verras. Voilà, il est trop chou. Il est trop mignon, je vais pouvoir me servir de tes autocollants pour l'humeur du jour, tu sais. Les gens ils sauront, je montre mon téléphone, ils sauront s'ils peuvent me parler ou pas, Cindy. C'est une bonne idée que tu as eu là. Au niveau des calendriers, du calendrier Madeleine. Où est le 7? Alors, le 7, là. Donc celle de hier, hein, c'était pas une surprise. Le framboise pistache, forcément, ça m'a plu. Je l'ai mangé ce matin, il était excellent. Et alors là, c'est magnifique. Donc on voit du chocolat et des éclats roses. Donc c'est madeleine au chocolat, coque chocolat noir. Ben voilà, éclat de praline rose.
Bah, je pense que là encore, hein, je vais pas trop tarder pour le déguster, sinon il y a des petits loups qui vont passer et qui vont me la croquer. Et pour finir avec les calendriers aujourd'hui, celui de Tricot et Stitch. Donc on est bien le 7. Hop. Oh là là, encore une pépite. Du rose, du violet. Alors ça c'est beau, hein. Alors aujourd'hui je comprends rien moi avec les luminosités, mais il fait gris et c'est très, il y a beaucoup de brouillard. Mais en tout cas les couleurs que vous voyez à l'écran sont vraiment bien. J'ai pas mis de lumière artificielle, mais en tout cas vous voyez les bonnes couleurs. Voilà, alors j'ai vu tomber la petite étiquette. Pearls and Poison. Je pense qu'il y a un jeu de mots avec pearl de perle et poison. Donc pearl en anglais c'est tricoté en maille en verre, pardon, en maille en verre. Voilà, donc Pearls and Poison. C'est rigolo. J'aime bien essayer, enfin je connais un peu d'anglais, hein, je suis pas bilingue, mais ça me fait rire d'essayer de trouver des concordances avec les titres. Je suis très contente. Ce petit jeu là en plus du reste. Voilà, donc ça c'était l'ouverture des calendriers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais tout de suite vous mettre la blague du jour des lutins. Les enfants ont adoré. Attendez, je vous montre et on en reparle. Voilà, donc vous avez vu, je rigole après coup moi aussi, mais voilà, les enfants ont trouvé ces petites blagues, alors c'est très basique, mais ça les a bien fait rire. Et puis commencer la journée avec leurs éclats de rire, je crois qu'il n'y a pas, il y a pas mieux. Donc voilà, des fois, voilà, ça m'a fait rire de le faire, ça m'a fait rire de les entendre rire, ça les a fait rire. Ce qui était moins drôle après, c'était de nettoyer les vitres de ce matin. Bon, bah voilà, hein, au moins c'est fait. Mais c'était très très sympa comme petite blague rigolote. Et puis bah, on réutilisera les stylos à vitre pour sûrement décorer avec ce que j'ai eu dans enfin, les motifs qui sont disponibles dans le livre de Lolita, Douceur d'hiver. Voilà. J'ai un objet fini aujourd'hui à vous présenter. Bon, je vous l'ai déjà présenté pas mal. Mais voilà, donc j'ai bien terminé la deuxième chaussette. Merry and Bright de Chimpy and the Woolies ou Sandrine Voss. Donc c'est ces jolies chaussettes qui se commencent par les côtes. Hein. Finalement, je me suis laissée tenter. Donc j'ai commencé par les côtes. Ensuite, on a un rang pour augmenter. On fait la grille de jacquard et normalement hein, toutes les rayures sont vertes, la pointe le talon rouge et la pointe rouge. Moi je suis, comme vous avez compris, je suis pas fan de vert, donc j'ai changé un peu pour qu'en tout cas ce que moi je vois ce soit le moins vert possible. Bien sûr les sapins ça reste vert, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, donc mes chaussettes Merry and Bright, c'était mes premières chaussettes avec du jacquard, mes premières chaussettes à rayures, et enfin à rayures j'entends hors autorayant, hein, à rayures avec des pelotes séparées. Je suis vraiment très contente de ça. Alors j'avais déjà fait des chaussettes en commençant par les côtes, hein, je vous avais montré, enfin je vous avais parlé des sockets à languettes ou socket languette de Cindy, la tricopathe alsacienne ou atelier des tricopathes. Voilà, je pars moi d'habitude plus facilement depuis la pointe quand j'ai surtout des autorayants ou même des speckles, c'est juste pour utiliser ma laine au maximum, mais bon voilà, là c'était un motif, de toute façon j'aurais eu des restes, donc pourquoi pas faire comme ça. Finalement le talon dans ce sens là ça se fait aussi. Et puis bon, le grafting sur 10 mailles, ça se fait quoi. Donc moi j'ai tricoté du coup en 64 mailles et longueur de pied pour 39, un 39.
Et donc, comme la créatrice, je sais pas quelle longueur de pied elle fait, hein, elle l'indique pas dans son patron, mais j'ai du coup 10 bandes rouges et 10 bandes blanches avant de faire la pointe. Donc voilà. Donc, je suis vraiment très très contente. Alors je vous montre quand même hein, le dégradé au niveau des rayures là. Bon ben voilà, hein, c'est là où ça se fait le changement. J'ai pas trop travaillé dessus, je me dis que pour des chaussettes c'est pas grave. Mais bon, voilà. À améliorer, ça c'est sûr. Après, bon, ça fait le taf, hein, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà, mes jolies chaussettes Merry and Bright. J'en suis vraiment très contente. J'ai craqué pour d'autres modèles de chaussettes en jacquard. Je vous montrerai quand je les ferai. Et par contre, un gros coup de cœur pour la chaussette Coffee. Bon, je vais vous mettre une image tout de suite. Voilà, ce sont ces chaussettes-là pour lesquelles j'ai eu un gros coup de cœur. La créatrice, elle fait 20% jusqu'à demain, je crois, jusqu'au 8 sur le patron. Bon, ça fait 1 euro, quoi, mais on a l'impression de faire une bonne affaire. Voilà, elles monteront sur mes aiguilles dans pas trop longtemps, je pense. Après, voilà, les tasses de café ou de chocolat chaud, on les boit. C'est hot cocoa, je crois, en fait. Bref, on les boit quand on veut, hein, on les met quand on veut, on boit ça toute l'année, le chocolat chaud, enfin moi en tout cas. Donc voilà, là il y a un peu moins de pression pour Noël, etc. Mais voilà, celles que je vais commencer vraiment rapidement, enfin les prochaines que je vais monter, les prochaines chaussettes que je vais monter, ce seront les chaussettes de Ars Mirabilia, les Yule. Il y a un cal qui est organisé, même pour celles qui n'ont pas pu avoir la box. Vous pouvez tout à fait rejoindre le cal avec des laines différentes de celles proposées du coup dans la box et teintes par la pelote vagabonde. Mais bon, je vous en parlerai quand je les aurai montées. Pour ces Merry and Bright, donc je vous remontre juste les pelotes. Donc on est sur la Schrebges, la gamme Metropolis. Donc le rouge, c'est le coloris 44 Darwin. Le écru, on est sur le coloris 78 Lyon. Le vert, on est à San Juan, coloris 027. Et le jaune, c'est le coloris Istanbul 037. Voilà. Et donc, je vous remontre mon combo comme il était. Oups. Alors, j'ai utilisé, la couleur que j'ai le plus utilisée, du coup, c'est le rouge, hein, celle qui fait les rayures sur tout le pied. Et puis la bande de côte qui l'utilise quand même pas mal. Hein. Donc voilà, le combo de base. Bon, bah, je suis très très contente de ces chaussettes. La laine, j'ai beaucoup aimé tricoter cette laine-là. Je trouve qu'elle est agréable. Donc c'est du mérinos, 75 mérinos, 25% nylon. Je vous remonte la compo. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais. Voilà, 75-25. Et franchement, c'est pas mal. Maintenant, à voir dans le temps comment comment ça se passe avec le portage. Moi, mes chaussettes, je les lave en machine à 30. Mes chaussettes tricotées. Donc voilà, je pense qu'on va voir rapidement comment elles se comportent. La première fois, vu qu'il y a les rayures blanches et rouges, je vais quand même les laver une première fois à la main pour éviter le débordement, le dégorgement du rouge sur le blanc. Mais voilà, je vais être ravie de les porter, ces chaussettes. Je vous montre la fiche projet. Hop. Voilà, je fais pas le dessin, hein, je suis trop nulle en dessin. Donc ça, c'était commencé donc jeudi dernier, le 30, et terminé donc ce matin, le 7. Et voilà, donc les petits échantillons. Et je me suis noté les couleurs ici. Voilà, pour rappel, j'utilise le carnet de la boîte du calendrier de l'Avent de l'année dernière de Lily et Chevaux Solidaires. Voilà. Alors moi, j'utilise pas du tout en agenda, j'utilise juste en suivi de projet. Donc j'ai déjà racheté une fois les fiches tricot là. Mais ça me convient, j'aime bien ce bel objet. Voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà. Avec cet écheveau imprimé, embossé dedans là. J'aime vraiment beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend du moment où vous me regardez. Merci en tout cas d'être là, merci de passer un peu de temps avec moi. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions, à me dire ce que vous pensez de ce que je vous présente, de la manière dont je vous présente les choses. Voilà. Allez, à bientôt. Bisous.